veut dire ton âme est dans ton sang. Alléluia. Maintenant, une partie de ton sang qui est rejetée sort sous forme de ta sueur. Et cette sueur-là rentre dans tes habits, dans tes chaussures, dans tes bijoux, dans tout ce qui touche ton corps et tout ce que tu touches. Voilà comment, dans le monde et dans le règne de la sorcellerie, quand on veut t'avoir, on vient récupérer des évidences. Si le papa tient cet album, il veut le miracle de ses enfants, je déclare leur miracle au nom de Jésus. S'il tient cet album entre ses mains, le fait qu'il ait touché cet album, il y a deux choses qui se sont produites. Vous me suivez? Le fait que vous touchez quelque chose, ou le fait que quelque chose touche votre corps, il y a deux choses qui se produisent. Premièrement, et cela est démontré scientifiquement, c'est que vos empreintes restent dans ce que vous touchez. Quelqu'un m'entend? Vos empreintes restent où? Voilà. Si vous touchez quelque chose, vos empreintes restent dans ce quelque chose. Et c'est comme ça que souvent, quand quelqu'un va agresser et qu'il ment, quand la police scientifique arrive, on va découvrir que par ses empreintes, il était là. Aujourd'hui, c'est poussé plus fort que ça. On va jusqu'à l'ADN. Au travers de même empreintes de cheveux, de ses ongles, de quelque chose de son corps, on ressort son sang. Alléluia. Si je touche ça, c'est quoi l'argent? Il faut dire l'argent. Si tu ne prononces pas, tu ne vas pas avoir aussi. Ah, le vrai esprit est en train de sortir maintenant. Donc, si je touche ces billets d'argent-là, quand je dépense ces billets-là, il y a deux choses. Mes empreintes et ma sueur. Mes empreintes restent, même si on est 10 milliards d'hommes sur la terre, chacun a son empreinte. Deuxièmement, ma sueur. Au travers de ma sueur, il y a mon ADN, mon sang. Or, puisque la Bible dit, mon âme loge dans mon sang, ça veut dire que mon âme entre automatiquement en contact avec ce billet d'argent. Si je n'ai pas la protection divine, qu'un sataniste prend ce billet d'argent que moi j'ai touché, il va détruire mes finances. C'est pour cela, avant de donner 1 centime à quelqu'un, je prie de cette manière. Je trempe cet argent dans le sang de Jésus, je fasse mes empreintes. Et si quelqu'un prend cet argent pour vouloir m'envoûter, comme j'ai trempé dans le sang de Jésus, ce n'est plus mon sang, il ne peut plus m'envoûter, c'est Jésus. S'il peut envoûter Jésus, c'est entre les deux. Moi, je ne suis plus concerné. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Voilà comment la sœur Henriette n'est pas née stérile. Sœur Henriette, par le passé, a vécu, a fait des avortements et tout cela. Sœur Henriette n'est pas stérile. Mais quand elle s'est mariée, elle n'arrivait pas à avoir des enfants. Or, son mari en avait marre. Il dit, pas de chez moi parce que tu n'enfantes pas, je suis jeune. Moi, j'ai besoin d'une descendance. Et quand sœur Henriette vient nous voir, pendant qu'on prie, le Seigneur révèle, c'est pour sœur Henriette, elle a eu ses menstrues mensuelles. Elle a fait ainsi un bout de pagne qu'elle a lavé, qu'elle a mis sur la corde. Et sa belle-mère est venue récupérer. Et sa belle-mère, à partir de ce processus, a envoûté les entrailles de sœur Henriette. Et parce qu'ils ont pris cela, sœur Henriette ne pouvait plus jamais enfanter. Et elle est restée stérile. Jusqu'à ce que nous crions à Dieu et nous libérons les anges afin de récupérer ce qu'on a pris d'elle. Et quand ils ont récupéré, par la grâce de Dieu, sœur Henriette a enfanté trois garçons. Le premier porte mon prénom. Alléluia. Je ne sais pas ce qu'ils ont pris de toi et qu'ils ont mis dans la marmite de la sorcellerie et qui est en train de bouillir avec ce qu'ils ont pris de toi. Mais ce soir, tout ce qu'ils ont pris de toi, quelque chose va se passer dans le monde de la sorcellerie. Alléluia.
Je ne sais pas ce qu'ils ont pris de toi. Comme sœur Henriette, on a pris son morceau de pain pour envoûter ses entrailles et elle ne pouvait plus enfanter. Il a fallu une intervention divine pour la libérer. Je ne sais pas si c'est ton argent qu'on a pris pour t'envoûter. Si c'est tes diplômes qu'on a pris pour t'envoûter. Si ce sont tes habits qu'on a pris pour t'envoûter. Je connais sœur Véronique. Véronique était une femme prospère. Elle faisait le commerce. Son mari était chef d'agence à Air Afrique. Véronique voyageait. Elle allait en Hollande, aux États-Unis, dans le monde entier. Ses affaires prospéraient. Et à Abidjan, Véronique habitait le quartier de la zone 4 qui à l'époque était réservé qu'aux Occidentaux. Ça marchait pour Véronique. Un jour, Véronique a pris sa chaussure et elle a donné à un marabout. À partir de ce jour, Véronique a commencé à tout perdre parce que sa chaussure, c'est sa sueur. Sa sueur, c'est son âme. Sa chaussure, ce sont les empreintes de la plante de ses pieds. Et les empreintes de la plante de ses pieds, c'est sa destinée, c'est son identité. Véronique a commencé à tout perdre parce qu'elle a été envoûtée. Elle a commencé à perdre. Ses affaires ont commencé à chuter. Son mari a été renvoyé de Air Afrique. Après, Air Afrique est fermée. Elle a tout perdu. Aujourd'hui, je vous parle, Véronique s'est retrouvée à habiter à Abobo, derrière Rail, le quartier, la commune la plus pauvre, le quartier le plus pauvre d'Abidjan. Si vous donnez 1000 francs à Véronique le matin, elle va vous bénir du matin au soir. Pourquoi? Sa chaussure, ça paraissait si simple, mais à partir de sa chaussure, qui est son sang, qui est son empreinte, la chaussure parle de la destinée. Pourquoi Dieu dit à Moïse, tu es en train d'arriver dans ma présence, enlève tes sandales, enlève tes souliers, parce que les sandales, c'est le zèle, c'est la destinée. Dieu ne veut pas que le zèle qui a poussé Moïse à tuer les Égyptiens qu'ils viennent avec dans sa présence. Dieu refuse cela. Dieu veut donner un nouveau zèle à Moïse. Alors Dieu dit, enlève ton ancien zèle et viens maintenant, je vais te donner mon zèle. Ce zèle te poussera à libérer mon peuple. C'est pour cela quand le fils prodigue est parti dans la débauche et tout le reste, quand il revient, son père dit, enlève tes sandales. Parce que l'ancien zèle t'a poussé à vivre dans la débauche, mais le nouveau zèle te poussera à vivre dans la sainteté. Le nouveau zèle te poussera à vivre dans l'abondance. Le nouveau zèle te poussera à vivre dans la crainte de l'Éternel. Véronique n'a pas compris cela et elle a donné sa chaussure. Je ne sais pas qui a pris ta chaussure pour changer la trajectoire de ta destinée. Je ne sais pas qui a pris ta chaussure pour changer la direction de ta vie. Mais je vais te dire ce soir, quel que soit le lieu où ça a été enterré, si on a mis ça dans la marmite de la sorcellerie et que c'est en train de bouillir, ce soir, ta direction va prendre une nouvelle tournure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, la chaussure que tu as donnée qui est à l'origine de tes problèmes, les anges de l'Éternel vont récupérer ça dans la marmite de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, tu n'as pas dit amen à cela. 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 Tu n'as pas dit amen. Voilà, tu as dit amen maintenant. Alléluia. Hey! Il y avait une autre sœur, comme Véronique. Elle a pris sa chaussure. Elle aussi a donné pour dire, comme les choses marchent, au niveau où ça marche, que ça travaille plus et que tout prospère, que tout me réussisse. Depuis le jour où elle a donné, elle qui avait le succès auprès des hommes, s'est retrouvée à vieillir seule jusqu'au jour de sa conversion. Jusqu'au jour de sa conversion. Alléluia. Jusqu'à quel jour? Je n'entends rien. Jusqu'au jour de sa conversion. Alléluia. C'est là dans la cure d'âme que le Saint-Esprit a révélé cela. C'est ainsi que, par la grâce de Dieu, cette sœur qui a tout perdu, Dieu va restaurer sa destinée. Je ne sais pas ce qu'ils ont pris de toi dans le monde de la sorcellerie. Je ne sais pas ce qu'ils ont pris de toi pour t'attaquer, pour te troubler,
pour troubler ta vie et ta destinée, toi et tes enfants. Mais je déclare ce soir que la marmite explose au nom de Jésus. Je dis la marmite explose au nom de Jésus. Je dis la marmite explose au nom de Jésus. Alléluia. Je dis alléluia. Il y avait un jeune homme qui était très riche, multimilliardaire, comme nos chefs d'État. Il avait tellement d'argent. Il aimait vraiment les belles voitures. Les voitures, c'était sa phobie, c'était même sa manie. Une voiture d'1 million de dollars, c'est-à-dire 500 millions de francs CFA, il achète. Mais un jour, son oncle maternel est venu lui dire, mon neveu, s'il te plaît, je veux de l'argent pour faire des affaires, je ne veux plus te déranger tous les jours. Il prend de l'argent, ce qui est bon, il donne à son oncle pour dire, ok, fais tes affaires, ne me dérange plus. Dès que l'oncle prend cet argent, l'oncle faisait partie d'une confrérie de sorcellerie. Il prend l'argent, il prend une partie de manière symbolique, il met dans son anus et il maudit les finances de son neveu. Et après cela, il prend le reste, il met dans la marmite de la sorcellerie. Et au fur et à mesure que l'argent était en train de bouillir, la marmite était en train de bouillir, au fur et à mesure que c'était en train de bouillir, le jeune homme a commencé à perdre ses industries. Il a commencé à perdre ses usines. Il a commencé à perdre ses entreprises. Le jeune homme qui était aussi riche que nos chefs d'État africains, il s'est retrouvé à devenir chauffeur de taxi. Quelqu'un qui brassait des milliers de milliards de francs CFA, il termine chauffeur de taxi. Je ne sais pas si c'est ton argent qu'on a pris pour t'attaquer. Je ne sais pas si c'est ton argent qu'on a pris pour t'attaquer. Je ne sais pas ce qu'on a pris pour t'attaquer. Je ne sais pas ce qu'on a pris pour enfouter ta vie. Est-ce tes finances? Est-ce ton argent que tu as donné à quelqu'un? Tu allais déposer quelque part. Ils ont pris pour t'attaquer. Je déclare ce soir que la marmite qui contenait cet argent, qui fait que depuis ce jour, tes finances sont bloquées, poids mort, plus rien ne te réussit. Cette marmite, où qu'elle soit, elle explose au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce que le diable a pris de toi, c'est le moment de dire à Satan, tu as pris de moi, mais moi je reprends ce que tu m'as volé. Je reprends les marchés que tu m'as volés. Je reprends mes finances que tu as volées. Je reprends ma santé que tu as volée. Il y a une femme, une maman que je connais très bien. Ses sœurs ont pris son slip et elles ont enterré au village là où elle dort. Et elle dormait là-dessus sans le savoir. Et 2 ans après, elle a piqué une crise de folie. C'était à partir de ses dessous. Est-ce qu'ils ont pris tes dessous? Est-ce qu'ils ont pris tes habits? Est-ce qu'ils ont pris tes bijoux? Est-ce qu'ils ont pris tes cheveux? Est-ce qu'ils ont pris tes chaussures? Est-ce qu'ils ont pris tes habits? Qu'est-ce qu'ils ont pris de toi? Ce soir, je déclare que la marmite ou quelque chose qui te concerne était, la marmite explose au nom de Jésus. Je dis la marmite explose au nom de Jésus. Peut-être que c'est ce qu'ils ont mis là-bas. Tant que ça bouge, tu es toujours malade. La maladie ne finit jamais. On doit t'opérer chaque jour. On doit t'opérer chaque année. On doit t'opérer. Chaque fois, tu dois faire des accidents, des accidents, des accidents. Chaque fois, c'est toi qui es dans le malheur. Ce soir, ce qui était un point de contact entre toi et le royaume des ténèbres, je libère les anges pour aller récupérer cela dans la marmite de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est récupéré au nord, c'est récupéré au sud, c'est récupéré à l'est, c'est récupéré à l'ouest, c'est récupéré au centre, c'est récupéré dans tous les coins du village. Je parle de ton village, c'est récupéré dans ton village, c'est récupéré dans ton village, c'est récupéré dans ton village. Au nom de Jésus. L'Éternel va souffler et va faire exploser la marmite et va emporter la marmite. Ce soir, le tourbillon souffle, 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 au nom de... Si ça se passe à Yaoundé, c'est... Depuis plus de 20 ans, je vis une mauvaise vie, je voudrais dire une très mauvaise vie avec mes enfants, à cause de ma naissance et à cause de leur papa qui est arbitré dans la Rose-Croix. Cependant, en février, j'ai connu le ministère Va et Rencontre à travers l'écran. Alors j'ai pris sur moi d'être ici au moins une fois par mois.
je venais pour les prières, je venais pour les veillées et je passais aussi au palais du sport. Alors, un jour à la maison, pendant que papa était en train de parler de l'esprit humain, j'ai appelé ma dernière fille qui a 22-23 ans. Je lui ai dit, toi qui es si malade, viens, on touche l'écran. Peut-être, qui sait, le Seigneur va faire quelque chose. Elle était malade depuis 5 ans. Elle avait à la radio, le poumon ici était pourri complètement. Un demi ici, le poumon était aussi déjà en train de se blesser. On avait passé avec elle dans tous les hôpitaux. Elle n'était pas guérie. Et parce qu'on lui donnait n'importe quel remède, les remèdes se sont accumulés sur sa poitrine et s'était blessée. Elle s'est blessée complètement. Les os étaient saupoudrés à l'intérieur. Elle a commencé à vomir. À la 5e année, elle vomissait ses poumons dans le sang. Quand elle allait au sein, c'est ses poumons qu'elle vomissait là-bas. Je ne sais pas comment elle a vécu, mais elle a vécu. Alors ce jour-là, je l'ai appelée. Je dis, touche l'écran, le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. Cet homme, j'ai lu son livre il y a de cela très longtemps. Aujourd'hui, si je peux le rencontrer, même à travers l'écran, je vais le rencontrer. Alors, l'enfant a touché. Et moi aussi, j'ai touché. L'enfant a commencé à crier. Elle s'est jetée à terre. Je l'ai ramassée comme nous étions au salon, de peur que les gens ne la voient. Je l'ai amenée dans la chambre. Et après l'agitation, j'ai pris autorité et nous avons appelé un pasteur de cette maison qui a complété la prière. Voilà le premier témoignage. Sa sœur aînée avait des calculs. On disait qu'elle a des calculs. Elle travaille à Yucatoma pendant 3 ans. Et elle n'étant pas là, je mettais toujours la main pour qu'elle soit guérie. Et la deuxième